Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Plus d'infos en fin de vidéo. Bonjour citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine et on se retrouve pour un nouveau The Visitor. Aujourd'hui, une saga culte de science-fiction de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, avec la saga Matrix, et surtout le 4e opus, Matrix Resurrection. Et pour en parler, qui de mieux que Cyrus North? Cyrus, on est ravis de te recevoir sur le Nexus 6. On parle pas de ce qui s'est passé là? Je vois pas de quoi tu parles. Vous m'avez accueilli au mauvais moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive pas souvent, je fais pas ça tout le temps. Voilà, je le préviens. Matrix. Le concept de réalité, tu vois, par exemple, ce qui vient de se passer n'est peut-être pas réel. J'aurais aimé. En tout cas, moi, je vais me dire ça. Je vais pas contredire alors. Matrix. Matrix? Oui, c'est le nom de l'adaptation en plus, Renaud. D'ailleurs, j'ai le projet d'en faire une chronique sur Nexus 6. C'est vrai? Peut-être un jour, oui. On digresse. Ok. Quelle est ta relation avec Matrix? Est-ce que t'as un souvenir fort? Ça m'avait marqué de ouf, je l'avais vu au ciné, et j'avais pas vu le 2 et le 3. Presque en mode, ce film me suffit, et je m'étais arrêté là, tu vois. Tu les as vus plus tard, du coup. Ouais, je les ai vus genre 10 ans plus tard, un truc ouais. comme ça. Pour moi, vraiment, le premier, c'était un truc fondateur, un truc oufissime, et j'ai recroisé son chemin quand je me suis intéressé au monomythe. Oui, tu vois, évidemment. Campbell, etc., machin. Et à chaque fois, ils te prennent l'exemple de Matrix, parce qu'effectivement, toutes les étapes du film de Matrix, c'est vraiment le monomythe, quoi. Complètement. Si tu devais retenir un moment fort du tout premier film, du coup... Franchement, le choix de la pilule. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la première fois qu'en fait, il ouvre les yeux, il est dans le monde des machines, etc. Je trouve que ça, genre, le monde réel, en fait, ressemble à ça. Je trouve ça incroyable, tu vois, comme vision. Et ensuite, comme tout le monde, bullet time, quoi. Ouais. Classique. Ah, ça a profondément marqué toute une époque, la fin des années 90, le passage à l'an 2000. De toute façon, Matrix est lié avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un jalon dans une période. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, moi j'ai l'impression que c'était genre gothique. Tu sais, c'était un peu gothique. Oui, les gars. c'était un peu ça, ouais. Et en fait, avec du recul, c'est pas gothique, c'est autre chose. Le latex, le machin, etc. Il y a ce truc. Je pense que c'est fondamentalement cyberpunk, en fait. Ouais, Tu vois, c'est le exactement, genre ouais. auquel ça appartient. Là où avant, le genre se définissait plus par Blade Runner, Ghost in the Shell, des choses comme ça, là, il y a eu une nouvelle mouvance. Mais peut-être que certains ou certaines le qualifient de goth, cyberpunk, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais tu vois, genre, goth, moi je l'associe à un truc un peu émo. Je chiale en écoutant du Kyo, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'en fait, là, il y a un vrai truc de révolte, en fait. Complètement. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la vision de l'agent Smith sur l'humanité. Vous dites, vous êtes un cancer. Toi, à chaque fois qu'on descend l'humanité, Ouais. t'es là genre. My man. Tu me connais bien, hein, tu me connais bien. Oui, bah. Moi aussi, je suis misanthrope, mon gars. Mais en fait, c'est ça, c'est les origines, elles sont là. C'était nouveau dans un blockbuster surtout, parce que Matrix était un blockbuster d'action, mine de rien, et c'est là où c'est un excellent film, même un chef-d'œuvre, c'est que ça te fait quand même réfléchir sur des choses. Ouais. Et quand t'as, du coup, en 99, j'avais 13 ans, cette vision hyper pessimiste de l'humanité, parce qu'au début, t'es plutôt du côté des humains, mais si t'arrives à avoir cette empathie pour la machine, et en plus quand tu connais que, en fait, c'était les esclaves des humains, ils se sont révoltés pas pour rien non plus, et puis d'un coup, ils qualifient l'humanité de cancer, puis l'écologie est en train de monter, Bien etc., sûr, et tu dis, eh oui. Et c'est vrai que c'est fondamentalement à prédire en moi. Bon, avant de continuer, on va définir un petit peu de quoi ça parle, Matrix 4. Ah, mec, je suis même pas sûr d'avoir compris. pour être Ouais, honnête. c'est vrai. Non, mais vraiment. C'est vrai. La résurrection, il porte bien son nom. Ouais. Il y a une résurrection de Neo. Et on va essayer de sauver aussi Trinité parce qu'en fait, enfin Trinity, plutôt Trinité. Trinité sur mer, le mec. Le mec est en VF. Alors, on va essayer de réunir ces deux-là. C'est nul hein, comme résumé. Non, écoute. Vraiment, ce film est chelou, tu vois. Ça, c'est clair. Mais oui, ce qu'on peut ajouter, c'est que le film a une démarche méta. Et sur lui-même, sur ce qu'est la saga, mais surtout nous fait croire que peut-être rien de tout ça n'a jamais été réel. Mais il le fait pas longtemps, quoi. C'est ce que je retiens du film, mais je pourrais pas le résumer comme ça, tu vois. C'est ce que j'ai préféré du film. Ouais. Mais en vrai, le résumé, c'est ça, ce que tu viens de dire, ça dure une demi-heure. Hein. Si tu devais te donner un avis comme ça à chaud de si t'as aimé ou pas, Matrix 4. qu'est-ce que tu dirais? Bah, je suis déçu, gros. J'ai l'impression que c'était un sous-Matrix, un peu fade. Il y avait certaines choses où ça a été pimpé, le stylisme par exemple, des couleurs, ce genre de trucs. Mais par contre, dans les combats, même le scénario, il tient à moitié. Il est beaucoup plus cryptique, je trouve, que les parties les plus cryptiques du 2 ou 3. Ah oui. Je vois globalement ce qu'ils ont voulu faire, c'est quoi cette Matrix et tout, mais le truc de machin, truc modal, et en fait, il y a des gars, c'est des programmes, mais ils ont une présence dans la vraie vie. Il y a certains petits trucs qui m'ont un peu gêné. C'est faussement cryptique. Ça rajoute des niveaux de choses technologico-blabla pour qu'on ait l'impression que ce soit important et intéressant, et au final, si tu te concentres sur la substantifique moelle du truc, tu dis, mais en fait, c'est hyper simple notre truc. C'est une espèce d'ovni bizarre, mais qui va pas au bout de sa démarche, et c'est en ça où je suis déçu, et je dirais plutôt frustré. Non, mais le début est incroyable. Les 40 premières minutes, en gros, on nous fait croire que la trilogie Matrix, c'était faux.
Ouais. C'est des films, donc c'est faux pour nous. Ouais. Mais en tant que téléspectateur, t'es un peu déçu, t'es là. Oh putain, en fait, Ouais. c'était des jeux vidéo. Ouais. C'est intéressant. Et en fait, tu t'es perdu comme Neo. Et donc, il doute de ouf. Et donc, toi, t'es dans le même doute. Et ça, j'ai trouvé ça génial pour le coup. Moi aussi. Chier sur son propre taf d'une énorme trilogie et dire ça n'a pas existé ce truc. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Ah, là où le film, du coup, est fort, c'est qu'il nous montre ces moments de folie de Neo, c'est-à-dire qu'on voit des choses, mais tu te mets toi-même à douter de ça, à te dire c'est des hallucinations. Et puis, au bout de 40 minutes, finalement, alors, il y a la matrice et des robots. Ça a été une vraie déception. Ça aurait pu être cool en vrai. Hein. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que il y a quand même cette scène de Bugs et Morpheus là au début, Ouais. avant que ça te crée le doute et tout, mais t'as quand même le doute. Alors que tu viens de voir quand même ce qui se passe dans la Matrix. En fait, cette première scène est une redite de la toute première Ouais. scène du premier Matrix, mais avec d'autres personnages. Tu comprends que c'est une simulation, mais comme il joue sur le fait que c'est la même scène, mais différente, tu dis, est-ce que c'est pas un jeu vidéo au final? Ou est-ce que c'est pas... Tu sais, il brouille un peu les cartes, Ouais. et du coup, quand on va dans le monde qu'on nous fait croire réel, et qu'on voit un Thomas Anderson fou, tu dis, ah merde, je suis en train de me faire avoir. Et des gens m'avaient dit, oui, c'est méta, tu vas pas voir ce à quoi tu pourrais t'attendre. Du coup, je m'étais un peu conditionné. Alors qu'en fait, en le revoyant la deuxième fois, maintenant que t'as toutes les informations, tu fais, non, en fait, c'est très très clair qu'il y a quand même... Bah oui. Et c'est le cœur de Matrix Ouais. d'ailleurs. Voilà. Le doute, c'est le cœur de Matrix en vrai. Matrix te pousse à douter. À quel point tout ça c'est réel, à quel point on n'est pas dans une simulation quoi. Ce qu'on dit, c'est que ces 40 premières minutes, si elles avaient été assumées, ça aurait peut-être fait un bon film. Alors pas du tout ce qu'on aurait pensé avoir. Trinity et Neo sont en fait deux humains du monde véritable, un amour impossible. Il a créé une trilogie en s'inspirant d'elle. Et si on avait eu en fait cette histoire d'amour pendant 2 heures, je sais Ouais. pas si j'aurais apprécié, mais j'aurais dit, au moins... Oui, c'est une vraie proposition. Un film romantique en Ouais. fait, tu vois. pourquoi pas. Ou une descente dans la folie. Je pense qu'il aurait fallu que ce soit pas trop fleur bleue non plus, tu vois, mais... Avec un petit truc qui te laisse le doute à la fin, à la Inception. Un petit truc où t'es là genre putain mais attends mais... Gros, on est dans la Matrix ou pas? Le film aurait été réellement méta s'il avait fait cette histoire d'amour, mais le fait de ne pas l'assumer, je trouve que tous les aspects méta sont complètement superficiels. Le film te dit des fois de manière très très directe, vous bouffez de la merde, vous acceptez des suites à rallonge, mais même de l'équipe de marketing, tu sais qu'on voit Ouais. régulièrement, qu'est-ce que c'est la matrice, tu vois, ça c'est des vraies questions parce qu'on Ouais. n'est pas tous d'accord. Et ils disent, c'est du kung-fu et de la Ouais. philosophie. Ah non, Ouais. c'est une critique de machin. Tous ces personnages représentent des archétypes qu'on peut voir dans d'autres trucs. Tu vois, c'est pas parce que c'est dans Matrix que là ils nous font une réinterprétation incroyable de vous êtes vraiment dans une société de consommation. Bien Moi, sûr. c'est ça qui m'a déçu parce que la trilogie originale, et surtout le premier, apportait vraiment des nouvelles questions sur le monde. Et là, on est sur des questionnements que, si tu connectes 2 neurones, tout le monde les a, j'espère. En fait, le film est un peu schizophrène. Neo personnifie ça quand il est au café avec Trinity et qui lui dit ouais, j'ai amusé des gosses avec mes jeux vidéo. Et elle lui dit quand même, ça valait le coup. Mais en fait, du coup, qu'est-ce que le film veut dire? On est plutôt dans la position ça valait pas grand chose, ou dans la position, même si ça peut paraître vain et on en a trop fait de ce que c'était à la base, ça valait le coup. Ouais, j'avoue. Mais avant de continuer, je t'ai préparé un petit quiz. T'es bon en quiz? J'ai hâte de te montrer à quel point je suis bon. On va voir ça. Allez, une facile. Quel est le nom de la ville des humains? Sion. Sion. Et la nouvelle? Io. Très bien. Quel est le nom du vaisseau de Morpheus dans Matrix 1? Le Nabucodonosor. Ouais. Nabucodonosor qui était roi... Babylone, non? Ouais. On a expliqué le début. Bon, mais une fois qu'on repasse dans la matrice, c'est quoi leur but? C'est quoi le... Tu vois? Neo devient extrêmement égoïste. Ah. Puisqu'il est prêt à vraiment niquer la paix, entre guillemets, sur la cité pour aller juste récupérer sa meuf, en fait. J'avais pas vu ça comme ça, mais... mais oui. Pour moi, c'est vraiment un move de fils de pute, quoi. Ok, merci beaucoup de m'avoir ramené. Par contre, juste prenez toutes vos ressources maximales. Je vais aller chercher cette meuf. C'est vrai. Et en fait, les autres le suivent parce qu'il est Neo. Parce que c'est Neo. En fait, c'est ça qui est intéressant. Les persos dans le film sont fans des persos dont nous, on était fans. Et donc, putain, Trinity est encore en vie. Chelou de pas aller la sauver, c'est Trinity, tu vois. Ça reste une figure de ouf dans ce monde des humains. Ça, c'est un aspect hyper intéressant. Et en fait, le film ne manque pas d'idées intéressantes, Ouais. mais qui ne sont jamais explorées jusqu'au bout. Ce côté fan des humains du monde réel, ils auraient dû aller beaucoup plus loin, notamment parce que Matrix, à la base, parlait aussi de religion. Et cette déification de Neo, surtout après une mort et une résurrection, Ouais, ça aurait pu être intéressant d'aller plus loin. Ça aurait été stylé de voir, genre, qu'est-ce que les gens se demandent de Neo et comment lui, il le vit, ça. Le gars, il revient, il a vécu la mort. Qu'est-ce que ça te fait, putain? C'est Qu'est-ce vrai. que t'en penses, quoi, tu vois? Ok, on va aller sauver Trinity, mais viens, on parle d'autre chose aussi. Il y a aussi le fait qu'il y a une alliance avec certaines machines. Hyper intéressant ça. Je fais un parallèle un peu avec l'évolution de notre société où les formes de rébellion, elles sont beaucoup moins blanc et noir
qu'avant, j'ai l'impression, la rébellion... Manichéen, ouais. Voilà, avant la rébellion, c'est la révolution en fait. Aujourd'hui, les rébellions, elles ont plein de visages différents. Des fois, dans du virtuel, tu vois, donc Internet, les réseaux, etc. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un peu ça. Genre, la rébellion contre les machines, elle changeait de visage. Et en fait, c'était pas forcément les humains versus les machines. C'est non, il y a aussi des machines qui sont contre les machines, parce qu'en fait, elles trouvent que ça se fait pas. Ça brouille un peu les pistes, et ça, j'ai trouvé ça hyper malin pour le coup. Mais de toute façon, c'est une matrice un peu chelou, hein. Vraiment plus déshumanisante que la première matrice. Tu sais, le mode meute là, où les gens à un moment qui se jettent. Mais c'est hyper déshumanisant ça. Vraiment, les gens sont même des projectiles. Ouais. Dans la première matrice, c'était déshumanisant dans le sens où Smith Oui. devenait les gens. Mais c'était pas genre les gens on s'en bat les steaks et c'est de la poudre à canon. Là, ça re-rentre de nouveau dans le message que veut nous asséner le film. C'est-à-dire, vous êtes des moutons, vous suivez le système, vous vous jetez sur Neo qui représente fondamentalement ce qu'a été Matrice, etc. Vous vous jetez sur des suites comme des moutons en fait. Ils le disent, ils utilisent le terme d'ailleurs dans le film. Non, l'analyste il le dit. L'analyste, il dit les gens ont besoin d'être contrôlés comme des moutons, un truc comme ça. T'es là genre ok. Je voulais parler de la question du choix. Je suis sûr que c'est quelque chose qui t'intéresse, mon cher Cyrus. Il y a un des personnages qui dit le choix est une illusion, tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est quand Bugs donne les pilules au nouveau Morpheus. Il dit mais en fait le choix n'existe pas. Il dit mais en fait tu rates. L'important c'est que je sais déjà ce que je dois faire. Et le film parle de ça plusieurs fois, où avec la vérité est en nous. Je trouve que le film est étonnamment très égocentré sur chacun a sa propre vérité. Et là, on en revient aussi à la notion de réalité. À partir du moment où toi, t'as ressenti quelque chose, est-ce que c'est pas réel, tu vois, qu'on soit dans un monde virtuel ou pas. Ça ouvre beaucoup de portes. Effectivement, le film chie un peu sur ce qui s'était passé dans la première trilogie. En fait, c'est vraiment présenté comme un choix. On peut imaginer que Neo puisse se dire « Wow, en fait, je vous sens pas, les gars, je prends la pilule bleue, tu vois. » Alors que là, dans Matrix 4, on dit clairement « Vous auriez toujours pris la pilule rouge. » Il y a du coup la question de la prédestination aussi. Voilà, c'est une logique totalement déterministe. C'est-à-dire qu'en gros, tes choix sont déterminés par les causes qui précèdent. Ce qui fait que t'es libre, c'est que t'en as pas conscience. Je crois que c'est Spinoza. Spinoza, j'allais dire. Mais je sais, c'est toi qui m'en avais parlé. Qui parle de cette pierre qui roule. Et qui dit, la pierre qui roule, qui tombe... Namas Pamous. Il sait ce qu'il dit exactement. Grand philosophe. Herbologiste aussi. La pierre qui tombe d'une colline a la sensation d'être libre parce qu'elle n'a pas conscience des causes qui l'animent, tu vois. C'est clairement ça dans Matrix. Tu ne sais pas que par rapport à ton passé, des rencontres que t'as fait, etc., à ce moment-là, c'est obligé que tu prends la pilule rouge. C'est extrêmement déterministe. On va passer au personnage, mais avant, un petit quiz. Oh non. Est-ce que tu arriverais à me faire l'enchaînement d'insultes du mérovingien dans Matrix Reloaded, ou au moins essayer de le recréer? Putain, y a putain dedans. Oui. Y a fils de pute? Non, y a pas de fils de pute. Enculé ta race. Y a enculé. Ok, putain d'enculé de mes couilles, à un moment il dit. Non. Putain. Il dit salope. Saloperie. Non, j'avoue, je l'ai pas. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard d'enculé ta mère. Combien de versions de la Matrice y a-t-il eu avant la Matrice de la trilogie originelle? C'est pas énorme, je crois. C'est un truc genre 4. C'est 5. C'est la 5ème. 5. Moi, je t'avoue que, à part Neo et l'analyste, j'ai un peu oublié tout le monde, tu vois. Ah ouais? Ouais. Toi, il y en a qui t'ont plus marqué? Bug, j'ai trouvé trop stylé, moi. Je trouvais que c'était un bon personnage féminin. Et pour ça, les sœurs Wachowski, elles étaient fortes, je trouve, dans la trilogie. C'est pas des stéréotypes de persos féminins comme on a l'habitude d'en voir, tu vois. Ça va. Trinity, elle est extrêmement différente de tous les personnages féminins un peu badass. Et Bugs, c'est encore une autre facette. Et Morpheus, trop bizarre ce qu'ils ont fait de Morpheus. Tu vois, j'aime bien son côté un peu coloré et tout. Il est plus dandy. Ouais. Il met des costumes 3 pièces colorées, bleu fuchsia ou jaune fuchsia, etc. C'est très différent du Morpheus qu'on connaissait. Après, je suis d'accord avec toi, on les retient pas. Ils s'effacent un petit peu. Je pense que ça fait écho aussi à ce truc de les personnages sont fans de Neo, Trinity, etc. Et donc, en fait, ils s'effacent eux-mêmes. En fait, il y a trop de persos. Mais en fait, c'était déjà le cas dans la trilogie originale. Ah, de ouf. Et pourtant, on s'en souvient. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai cette nostalgie et je les ai beaucoup vus, les films, et du coup, je les ai plus intégrés, etc. C'est sur 3 épisodes aussi. C'est sur 3 épisodes aussi. Non, mais c'est vrai que ça a été très peu mis en valeur, quoi. Il y a beaucoup moins le lore... équipage, on est ensemble, il y a un matelot, etc. Tu vois, ce truc-là. Alors que, effectivement, le 1, il y avait quelques scènes de vie dans le vaisseau. Là, t'as pas du tout ça. Mais en termes de personnages, il y a du coup ces 2 robots gentils, là. Tout droit sortis d'un Disney, l'espèce d'oiseau et de...
poulpe mignon. Et même un autre, un petit en brindille là, tu sais, qui check à un moment. Ah oui. Ouais, t'es vraiment le Groot. C'est un peu ça. C'est vraiment Groot. Ça manque de cohérence Ouais. en termes de design et d'artistique. Mais là, du coup, on en arrive un petit peu à la mise en scène. On va en parler de tout ça. Bah, j'ai Mais peur que avant- tu me sortes un quiz. Mais avant, Non, pitié. un quiz. De quoi l'agent Smith qualifie les humains dans Matrix? De cancer. J'ai dit cancer pendant l'émission, mais je crois qu'il y a un autre qualificatif. Tumeur. Hmm. Non. Un virus, quoi. Un virus. Ouais. Vous êtes un virus. Que doit faire Neo pour que Perséphone l'aide dans Matrix Reloaded? Putain, mais mec, Perséphone. Ah, il doit l'embrasser. Tout à fait. On en arrive à la direction artistique, aux effets spéciaux, Ouais. à la mise en scène d'une manière générale. Si tu devais retenir un truc positif sur ces aspects-là. Dans le train, par exemple, Ouais. le Shinkansen, j'imagine, tu vois. Oui. Ça m'a marqué, en vrai. Un combat là-dedans avec les gars qui deviennent des zombies et le trou béant, voilà. Jusqu'à ce qu'il rentre par un mini-miroir. Bon, là, c'est parti en couille. Bah, mais tous les Matrix, genre le style des persos Ouais. dans la matrice, tu vois. Ouais. Je les trouve surstylés, hyper avant-gardistes. Les paires de lunettes, mec. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Ok. Il y a des coiffures, je suis pas client. Ah ouais? Bon, c'est peut-être parce que je suis jaloux, hein, je sais pas. Non, moi, j'avoue, je les kiffe tous. Mais ça, c'est affaire de goût. Y a Alors, pas qu'est-ce de qui t'a problème. marqué de manière positive? Ah, la ville, peut-être. Io. Ouais, c'est une redite de Sion. Ouais, j'avoue. Franchement, fondamentalement, ça manque d'ampleur. Dans la trilogie originale, quand ils arrivent à Sion, il y a un contrôle aérien qui a des process avec des gens qui travaillent et qui leur dit vous pouvez aller à tel hangar. Il y a des gens, quand le vaisseau arrive, qui réceptionnent le vaisseau. Tu vois toute une forme de société. Ouais. Alors que là, bienvenue à Io, ils parlent, ils sont dans le vaisseau, ils atterrissent et hop, on va voir la générale. T'es dans un studio sur fond vert et voilà. Je trouve que ça manque de vie. Tu sens le studio, alors que Matrix, les premiers Matrix étaient en studio aussi inévitablement, mais il y avait Et genre, tu veux quoi? peu, Tu c'est tu tout. veux des rituels? de la vie en fait, des humains, des gens, Des tu vois, interactions, des interactions, du truc quotidien, quoi. des petits détails, tu vois. Ouais. C'est parce que c'est ça qui donnait à l'humanité aussi une raison de se battre dans Ouais. la trilogie originelle. Ouais, ouais. Toi, tu veux des discussions sur le burger dans Pulp Fiction, quoi. Bah sans aller jusque là, Ouais, mais C'est un peu ça. extrême, mais. Bah, tu vois, mine de rien, l'une des scènes marquantes du premier, c'est Cypher qui mange son steak. tu vois. Ouais, c'est vrai. Il dit, bah Ouais. moi j'en ai marre de bouffer ce gruau dégueulasse dans le monde réel. Mais je préfère l'illusion, qui n'en est pas réellement une. À partir du moment où lui, il a l'impression de manger le steak, T'as quelques petits trucs quand même. La fraise, tu sais, il monte Ah. il goûte une fraise C'est qui vrai. est, Je comprends que c'est décevant. disons que c'est en surface. Ah, vous regarde ma symbolique, voilà, c'est un peu amené mécaniquement. Ouais, je comprends. Non, mais en vrai, il n'y a aucune scène qui soit réellement marquante, à part peut-être celle où ils sont dans le bar, entourés de gens, où là, il y avait une forme d'oppression qui s'installait Oui. quand même. Ça me fait penser à Mother, tu sais. Ah, T'as la police, le FBI, machin, t'as des gars qui se tirent dessus et tout le monde est l'un sur l'autre et tout, c'est hyper oppressant dans un petit espace. T'as plein de scènes dans Mother où c'est ça en fait, tu vois, c'est genre tu t'imagines 2 secondes là-dedans, j'étouffe. Et c'est de la violence à son max, c'est oppressant, tu vois. Et ben ça m'a fait le même effet effectivement dans ce café là. Il y a une scène que j'ai bien aimée moi, c'est les deux cocons de Neo et Trinity. La scénographie était folle, je trouve. Voilà, c'est peu. Hein. il y a un effet miroir. Ouais, on se contente de ce qu'il y a. Est-ce qu'on finit pas par apprécier des choses parce que tout le reste est mauvais? Ouais, peut-être. L'une des questions qu'on se posait, c'était qu'est-ce qui définit Matrix? Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus quand même, c'est que ce qui définissait Matrix, c'est aussi sa dimension technique. C'était une révolution. Matrix 1, avec des trouvailles de mise en scène incroyables et qui se justifiaient dans l'histoire et la narration. Il y avait des scènes Ah, il y a des Culte. scènes de fou. Ouais. dans les trois. Et ils ont redéfini des standards et des choses. Ou les scènes de saut sur l'autoroute, comme ça. La scène de course-poursuite sur l'autoroute, elle est incroyable. Ouais. Ne, Et là- ne serait-ce que dans son côté cathartique de destruction, Ouais. bah, tu vois, il y a un vrai plaisir. Et là, on est sur un film qui n'apporte plus beaucoup de plaisir et surtout, bah, qui ne se définit plus par ça. Son aspect technique est en deçà De ce qui existe. de ce qui existe, même des fois en deçà de ce qu'était Matrix, premier du nom. Le combat entre Morpheus et Neo. Mm. Qu'est-ce qui m'a déçu? Alors que le décor est plus beau, c'est à chier, genre. Morpheus qui provoque Neo, etc. Et donc Neo qui à la fin fait une sorte de Kamehameha. Wow, c'est pété, genre. Dans le tout premier, le combat il est incroyable et tout. Bah c'est là où t'as les images qui nous ont tous marqués, et tu vois, qui sont devenues des fonds d'écran. Elle a choisi de refaire des scènes du premier Matrix, mais le problème c'est que ça ne suit pas ni au niveau de la mise en scène, ni au niveau des effets spéciaux. Et tu l'as dit, la scène de combat pure, à l'époque c'était Yuen Woo-ping, qui était quelqu'un d'extrêmement connu à Hong Kong. Il a chorégraphié de très très grands films de Kung Fu. Bah là il est plus là. Les Américains, moi je considère, ne savent pas faire. Ou pas aussi bien que la culture hongkongaise de cette époque-là en termes de cinéma. J'ai l'impression que même comment c'est filmé, Ouais, c'est vrai. je comprends beaucoup moins bien les combats. Et il y a une visibilité beaucoup moins claire, tu vois, sur la baston que les premiers Matrix, quoi.
T'as tout à fait raison. Outre la présence de Yuen Woo-ping à la chorégraphie, il y a cette question de la non-présence donc de Lily Wachowski, la sœur. Ouais. Là, le film, c'est la première fois que Lana s'occupe toute seule d'un projet. Moi, j'aime beaucoup leur cinéma. Même Cloud Atlas. Je me suis endormi devant, mais Ah oui. j'étais très fatigué. Jupiter Ascending aussi, tu as vu? Ok. Plus obscur, il a pas du tout marché. Il s'est fait même rétamer par la critique. Okay. Moi Mais vraiment, toi, j'adore. C'est des films qui ont des défauts, mais qui sont des vraies propositions. Et là, donc, c'est la première fois qu'elle le fait. Et vu le résultat, tant au niveau de la narration, de l'écriture, les scènes d'action, la mise en scène, etc., moi, je me dis, peut-être que la vraie créative dans le duo, c'est peut-être Lily, quoi. Enfin, Ouais. on peut se baser que sur ce film. Bah, faudrait que Lily sorte un film Ouais. toute seule, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que la démarche même du film, comme il est autocritique de ce qu'il a engendré et du système hollywoodien, etc., c'est d'être volontairement mauvais sur ces aspects-là pour critiquer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça, je pense que c'est, tu sais, c'est quand on juge les gens ou le système plus intelligent qu'il ne l'est. Non, je pense qu'elle a voulu faire un film bien, elle a pas trop réussi. Il y avait, oui, cette idée de critique de soi-même, etc., machin, mais c'est pas pour ça qu'elle va faire un film volontairement nul. Et même, d'ailleurs, faire un film volontairement nul, je pense que c'est tout aussi dur que de faire un bon film. C'est que, en fait, dans tous les cas, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. Non, je pense que c'est des conneries, ça. C'est trop gros. En tout cas, ce genre de trucs peuvent être vrais si le film te donne des indices là-dessus. Ouais. Et là, il y en a aucun. Rien derrière qui te fait réfléchir, te faire prendre de la distance et dire « Ah non, en fait, elle est consciente. C'est presque mignon, je trouve, ce genre de Ah théorie. ouais. Vraiment, la personne, elle croit au genre humain, tu vois. Oui. Non, s'il est nul le film, c'est qu'elle a voulu qu'il soit nul. Non, je trouve ça cute, quoi, tu vois. » Si le bullet time, c'est incroyable. C'est pas uniquement parce que c'était stylé, c'était parce que ça faisait comprendre la transfiguration de Neo. Et c'est là où je te dis qu'il faut toujours qu'il y ait un propos derrière. L'effet est incroyable. On sait qu'en plus techniquement ça a été compliqué à faire. Et en plus ça nous en apprend sur le personnage et son rôle dans la saga. Là, le bullet time est réutilisé dans la scène avec le mérovingien où Smith lui tire dessus et il évite la balle. C'est Ouais. horrible. Et c'est moins bien fait qu'à l'époque. Il y a un moment où ça l'est un peu mieux, Ouais. c'est avec l'analyste, tu sais, quand il tire sur Trinity et il ralentit le temps pour tout le monde. Lui, il a le temps d'y arriver, machin, de prendre la balle. Ouais. C'est une scène qui m'a paru un peu plus intéressante quand même, parce que justement il retourne le bullet time en disant ça c'était ton truc. Ouais. Et ben moi je te montre que je le réutilise contre toi et que tu ne peux rien faire. Il y a certainement des choses à creuser vis-à-vis de ça, mais j'avoue que j'étais à un stade où j'étais un petit peu Blasé. Blasé quoi. Ouais, Donc, moi aussi. Et j'ai trouvé que les designs des robots dans le 1, 2, 3 sont beaucoup plus stylés. Et ça aurait été cool en fait de voir des robots qui font peur en fait dans leur design, comme les premiers, mais ils sont gentils en fait, les machines, tu vois. Genre avoir une machine géante araignée, tu vois, mais elle est gentille. Ouais. Putain, là c'est intéressant, tu vois. Elle nous faisait peur parce que c'était une altérité totale. On était sur des choses très dures, ça coupe, ça peut te transpercer, ça fait Ouais. peur. Mais après ça se justifie parce que s'ils sont alliés des humains, ils ont voulu peut-être prendre une forme plus acceptable. Mais là où t'as raison, c'est que l'acceptation de l'autre passe aussi par le fait qu'il faut l'accepter tel qu'il est. Bah oui, c'est comme si les humains ils avaient accepté que les machines qui avaient l'air gentilles. Ouais, c'est ça. Ah. Toi t'es trop moche. Ouais, t'es une sentinelle, mais tu vas être gentil. Désolé, t'es une sentinelle, vraiment, ça nous fait trop peur. Et encore, si le film parlait de ça, les gens ont été tellement choqués pendant des centaines d'années par ces sentinelles, c'est imprégné en eux, il y a un vrai rejet au niveau civilisationnel, et il faut en faire un sujet. C'est ça qui est frustrant dans ce film, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on aurait pu aborder. L'histoire, par exemple, de cette société de Sion qui a dû évoluer après cette guerre, et donc qui vivre avec des machines que l'humanité a créées, en fait, qui sont retournées contre elle. La communion entre ce groupe humain dans un monde de machines, mais c'est hyper intéressant, tu vois. Genre, ça ferait un film à lui tout seul. Et genre, c'est quoi? C'est 4 phrases par une grand-mère qui envoie Neo aller chercher la meuf qui kiffe. Putain, déçu, quoi, tu vois. Je pense que on a à peu près tout dit, et Non. on va pouvoir conclure avec ça. Ah, je croyais que t'allais On me va faire un passer à quiz. la conclusion. Je croyais que t'allais me faire un Mais du quiz. coup, avant, Non. oui, un petit quiz. Quelle est la première phrase qui apparaît sur l'écran de Neo au début de Matrix 1? Hello, Neo. Non. Ah, putain. Elle est très simple, hein. Elle est lourde de sens. Ah ouais? C'est une question? Non. Ah, wake up, Neo. Wake up Neo. Elle était un peu soufflée, mais... Ça a été un peu soufflé. Quelle était la particularité du portable utilisé Ah par putain, Neo mais dans c'était Matrix 1? c'était le Nokia Banana qui s'ouvrait comme ça. Ouais, à clapper. Ouais, Exact. c'est pas vraiment un clapet comme ça. Oui, c'est- c'était clac, Ouais. ouais, il s'ouvrait. Mais c'est même le Nokia. C'était mon autre question, le modèle. Putain, c'est pas le 8810, un truc. Oh, bravo! Oh là là! Bravo, mon gars. Voilà, bah écoute, pas mal. Tu t'en Je es m'en pas sors bien trop ou pas? Ouais, bah, c'était la dernière question. donc. Ok. Si on pouvait conclure, il y aurait pu y avoir la question du pardon. Pardon entre les hommes et les machines. Ouais. Est-ce que tu pardonnes beaucoup, Cyrus? Ouais, plutôt. Du coup, est-ce que tu pardonnes ce film? Je vais pas me contredire. Je vais le pardonner.
mais pour ces 30-40 minutes. Pardon voudrait dire qu'on en avait réellement des attentes. Moi, personnellement, j'avais pas d'attentes. Ouais, mais il les a créées, je trouve, pendant les premières minutes. Mais par contre, je trouve que c'est quand même un film intéressant. Le simple fait que, là, il nous travaille encore un peu. Mais est-ce que c'est par amour pour la saga et on a envie d'essayer de raccrocher les wagons? Après, quand les choses sont cryptiques, que ce soit faussement cryptique, réellement cryptique, je me remets toujours un petit peu en doute. C'est-à-dire, je me dis, mec, t'as peut-être pas tout compris non plus. Tu vois, tu peux pas avoir cette position d'absolu face à une saga qui s'est toujours voulu très philosophique, en sous-texte. J'aurais bien du mal à affirmer que là j'ai tout compris et que j'ai tout analysé. Mais c'est vrai que même les 3 premiers, c'était tellement cryptique que t'avais plein d'interprétations possibles. T'as globalement genre 2 angles d'attaque sur Matrix. T'as l'angle du cogito de Descartes, quoi. Je ne peux pas faire confiance dans mes sens parce que il me trompe. En fait, tout ça n'est pas réel. Donc en fait, c'est quoi la vérité? Je ne peux pas accéder à la vérité. Par contre, je suis en train de penser. Donc il y a une seule vérité. En tout cas, il y a une première vérité. Ce que je sais, c'est que j'existe. Parce qu'il y a de la pensée, tu vois. Parce que je pense. Et t'avais l'autre porte d'entrée, c'était la caverne de Platon. Dans la caverne de Platon, t'as des ombres qui sont projetées sur la paroi, des ombres d'idées d'une certaine manière. On pense que c'est la vérité. Et en fait, le philosophe, il va sortir de la caverne. Il est ébloui parce que c'est la première fois qu'il voit le soleil. Le passage, en fait. Voilà, exactement. C'est la première fois qu'il voit la vérité. Là, il voit le monde des vraies idées telles qu'elles sont, etc. T'avais un peu ce truc dans Matrix. Quand t'es dans le programme, tout est un peu un dérivé d'idées réelles. Et une fois que tu sors de la matrice, t'accèdes aux vraies choses. Et en fait, ce que tu pensais être des idées réelles, c'était juste des codes. Et donc, t'avais ces deux manières d'apprendre le truc. Et après, t'avais encore plus d'interprétations sur la fin, la mort de Neo, est-ce qu'il meurt vraiment et tout. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le reboot de la matrice. Enfin, qu'est-ce que... Et là, j'avoue, j'ai décroché, tu vois. L'une des questionnements du cyberpunk, c'est donc, qu'est-ce que la réalité? Est-ce que le virtuel peut être réel? Et moi, c'est vrai que je suis assez simple là-dessus. Si on te met dans un monde virtuel et qu'on t'y torture, à partir du moment où il y aura des séquelles psychologiques, parce que tu as réellement ressenti le fait qu'on t'a brûlé les pieds et arraché les mains, même si après que tu en sors, tu récupères tes attributs physiques et donc t'es rassuré sur ce côté-là, tu l'as quand même vécu. Et donc ça peut te changer. À partir du moment où tu reviens dans la réalité et que t'as été changé par ce monde virtuel, et c'était réel. C'est ta réalité. Et du coup, on en revient à ce que dit le film, c'est que la vérité, elle est en chacun de nous. C'est notre vérité, ou notre réalité. Mais du coup, c'est là où, quand on sort de la caverne, on est toujours conditionné par nos propres sens. C'est ta propre manière de l'appréhender, de le voir, tu vois. Ouais, après, tu peux aborder ce monde des idées, pas forcément via tes sens. Tu vois, genre, les maths, par exemple, tu peux juste utiliser ta raison, tu vois. C'est vrai. Bon, Descartes, il a aussi un truc contre ça qui s'appelle le malin génie. Lui, il s'est dit, vas-y, on va pousser le doute au max. Je peux faire confiance à rien. Même mon cerveau, je peux pas faire confiance. Pour revenir à Platon, il y avait moins ce truc des sens. Le philosophe voit au-delà de juste ce qu'on lui présente. Et c'est vrai que Matrix, t'as ce truc où chacun a sa réalité, parce qu'on est dans la matrice, mais ça te dit quand même, tout ça c'est faux. Et qu'il y a un monde des machines versus un monde des humains, et qu'il y a une lutte, et la vérité, elle est là. Elle est pas dans je vais acheter des bitcoins dans ma matrice, quoi. Est-ce que c'est pas sur ces mots qu'on va finir? Avec grand plaisir. Franchement. Bon Cyrus, merci beaucoup. Écoute, merci à toi, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Présente-toi à nos abonnés qui ne te connaîtraient peut-être pas, on peut te retrouver où? Je m'appelle Cyrus North, j'ai une chaîne YouTube où je parle de sujets qui m'intéressent. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, effectivement, c'est mieux. C'est quoi les prochaines vidéos? J'en sors une cette semaine, c'est comment bien regarder du porno. Oh. Donc on va parler d'éthique un peu du porno, ce genre de truc, etc. Mais du coup, t'étais en train de travailler tout à l'heure? J'étais en plein exercice pour ma vidéo. Ah, mais ça me rassure. Ouais, non, mais si c'est pour le boulot. Mec, t'inquiète. Ah oui. Ah, tu croyais que c'était... Non, mais t'es un fou, toi. Bien sûr. Non, tu me connais mal. Et vous, c'est quoi votre actu? Mourir. C'est bien aussi. C'est notre loi à tous. On est un peu trop nombreux. Je te téléporte? Avec grand plaisir. Bon, et puis, bonne branlette. Merci. Ciao. Ciao. Merci citoyennes et citoyens, on avance toujours sur l'épisode 8, vous en saurez plus bientôt, mais je peux déjà vous annoncer que le 22 avril, à l'occasion des Intergalactiques de Lyon, nous allons diffuser en avant-première l'épisode 8 de Nexus 6. Je vous mets dans la description le lien pour prendre vos places, on espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Et merci à NordVPN qui a sponsorisé cette vidéo. Un VPN est un réseau privé virtuel. Avec, vous allez pouvoir surfer sur le net en toute sécurité. Cela permet de crypter et sécuriser votre connexion, notamment en changeant votre adresse IP, afin que vous soyez anonymisé et qu'on ne puisse pas accéder à vos données. Personnellement, je l'utilise beaucoup quand je suis en voyage, et je dois travailler en utilisant un Wi-Fi public par exemple. Ou lorsque je dois accéder à un site bloqué dans le pays où je me trouve, puisque je peux me connecter comme si j'étais dans un autre. Mais ce n'est pas tout.
NordVPN possède une nouvelle fonctionnalité de protection anti-menace qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés avant qu'ils puissent endommager vos données. Cette fonctionnalité pourra être utilisée même sans que le VPN soit actif. En allant sur le lien dans la description, vous aurez droit à une réduction pour un engagement de 2 ans et 1 mois gratuit. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Donc si vous n'utilisez pas de VPN, essayez NordVPN. Merci pour tout, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.